Qui va au ciel? Réponse de la Bible. Dieu choisit un nombre limité de chrétiens fidèles qui, après leur mort, seront ressuscités pour vivre au ciel. Une fois qu'ils sont choisis, ils doivent préserver une foi et une conduite basée sur les principes chrétiens pour ne pas devenir indignes de recevoir leur héritage céleste. Que feront ceux qui vont au ciel? Ils serviront comme rois et prêtres aux côtés de Jésus pendant 1000 ans. Ils formeront les nouveaux cieux, c'est-à-dire un gouvernement céleste qui régnera sur la nouvelle terre ou société humaine. Ces dirigeants célestes aideront à rétablir les conditions justes que Dieu avait prévues à l'origine pour l'humanité. Isaïe 65, verset 17, 2 Pierre 3, verset 13. Combien de personnes seront ressuscitées au ciel? La Bible indique que 144 000 personnes seront ressuscitées pour la vie céleste. Dans la vision rapportée en Révélation 14, versets 1 à 3, l'apôtre Jean a vu l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000. Dans cette vision, l'agneau représente Jésus ressuscité. Jean 1, verset 29, 1 Pierre 1, verset 19. Le mont Sion représente la position élevée de Jésus et des 144 000 qui règnent avec lui au ciel. Psaume 2, verset 6. Hébreux 12, verset 22. Ceux qui sont appelés et choisis pour régner avec Christ dans le royaume sont appelés petits troupeaux. Révélation 17, verset 14, Luc 12, verset 32. Cela montre qu'ils seront relativement peu nombreux par rapport au nombre total de brebis de Jésus. Idée reçue concernant ceux qui vont au ciel. Idée reçue, tous les bons vont au ciel. Réalité, Dieu promet la vie éternelle sur terre à la plupart des personnes qui font le bien. Jésus a dit, « Aucun homme n'est monté au ciel ». Jean 3, verset 13. Il a ainsi montré que des justes qui étaient morts avant lui, comme Abraham, Moïse, Job et David, n'étaient pas montés au ciel. Ils avaient l'espérance d'être ressuscités pour vivre sur terre. La résurrection pour la vie céleste est appelée dans la Bible la première résurrection. Révélation 20, verset 6. Cela veut dire qu'il existe une autre résurrection, une résurrection sur terre. La Bible enseigne que sous la domination du royaume de Dieu, la mort ne sera plus. Révélation 21, versets 3 et 4. Puisque la mort n'a jamais existé au ciel, cette promesse s'applique obligatoirement à la terre. Idée reçue, chaque personne choisit si elle recevra la vie au ciel ou sur la terre. Réalité, c'est Dieu qui décide quels chrétiens fidèles recevront l'appel vers le haut, c'est-à-dire l'espérance de la vie céleste. Philippiens 3, verset 14. Ce n'est pas l'ambition ou l'envie d'une personne qui détermine si elle sera choisie. Idée reçue, l'espérance de la vie éternelle sur terre a moins de valeur. Elle est offerte seulement à ceux qui ne méritent pas d'aller au ciel. Réalité, Dieu appelle ceux qui recevront la vie éternelle sur terre mon peuple, ceux que j'ai choisis, et les bénis de Jéhovah. Isaïe 65, versets 21 à 23. Ils auront le privilège de réaliser le projet de Dieu pour l'humanité. Ils vivront éternellement parfaits sur une terre paradisiaque. Idée reçue, le nombre 144 000 mentionné dans la Révélation est à prendre au sens symbolique et non littéral. Réalité, dans la Révélation, certains nombres sont symboliques, mais d'autres sont à prendre au sens littéral. Par exemple, il y est question des 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Révélation 21, verset 14. Examinons les preuves permettant de conclure que le nombre 144 000 est aussi à prendre au sens littéral. On lit en Révélation 7, verset 4, « Le nombre de ceux qui ont été scellés, ou ceux dont l'espérance de vivre au ciel a été confirmée, 144 000. » Selon le contexte immédiat de ce verset, un second groupe est mis en contraste. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Cette grande foule reçoit aussi le salut de Dieu. Révélation 7, versets 9 et 10. Si le nombre 144 000 était symbolique et faisait référence à un groupe non dénombré,
Alors il n'y aurait plus de contraste entre les deux groupes. La note ajoute: le professeur Robert Thomas a écrit au sujet des 144 000 mentionnés en Révélation 7, verset 4. Il s'agit d'un nombre précis par contraste avec le nombre indéfini de Révélation 7, verset 9. Si on le prend au sens symbolique, aucun nombre de ce livre ne peut être pris au sens littéral. Fin de la note. De plus, les 144 000 sont décrits comme étant achetés d'entre les humains comme prémices. Révélation 14, verset 4. Le mot prémisse se rapporte à une petite quantité représentative. Ce mot est approprié pour décrire ceux qui régneront dans le ciel avec Christ sur un nombre indéterminé de sujets terrestres.